Le son strident du verre brisé déchira le silence tel un cri dans la nuit. Une ombre se déplaça vivement dans le couloir, des bottes lourdes sur un vieux parquet. Dans un coin de la pièce, une femme frêle luttait pour respirer, le sang traçant une ligne depuis sa tempe. Et puis, surgissant de l'obscurité, un grognement profond s'éleva, soutenu et primitif. Des regards se croisèrent, un éclair de fourrure, et un unique et sauvage bond. Éléonore Fournier avait cessé de verrouiller son portail d'entrée des années auparavant. Dans ce coin tranquille de Provence, elle avait passé la majeure partie de sa vie à apprendre aux enfants à épeler courage et bonté. Mais depuis le décès de Michel, et que le village avait commencé à changer, ses nuits aussi avaient changé. Elle ne dormait plus d'une traite. La maison était emplie de murmures, souvenirs gravés dans des cadres photos, un fauteuil usé qui sentait encore le tabac à pipe, et Rex, le berger allemand vieillissant, qui n'avait pas aboyé depuis des mois, mais ne la quittait jamais des yeux. Jamais elle n'aurait imaginé que sa plus grande menace ne viendrait pas de la solitude, mais du monde extérieur qui finissait par s'immiscer. Ce qui se déroula cette nuit-là ne fut pas une simple effraction. Ce fut une épreuve brutale pour tout ce qu'elle pensait avoir perdu et pour tout ce qu'un vieux chien refusait d'oublier. Ceci est une histoire de loyauté au-delà de la douleur, d'un instinct qui ne vieillit pas, d'un lien plus fort que la peur. Chaque matin, Éléonore Fournier faisait bouillir de l'eau dans la même bouilloire cabossée que son mari avait utilisée pendant ses patrouilles. Elle versait 2 tasses de thé, une pour elle, une pour Michel, et posait délicatement la sienne de l'autre côté de la table, comme un rituel, comme un refus. À 76 ans, le monde d'Éléonore s'était rétréci aux murs de la modeste maison de style traditionnel qu'il savait acheter en 1974. Le quartier avait été autrefois une mosaïque de rires d'enfants et de barbecues dominicaux. Maintenant, il bruissait d'affiches à vendre, de porches barricadés et de sirènes au loin. Elle ne conduisait plus. L'arthrite dans ses mains rendait la chose trop risquée. Sa fille appelait quand elle le pouvait, mais vivait à 3 régions de là. Elle passait la plupart de ses journées à lire près de la fenêtre, observant les feuilles tomber ou les boîtes aux lettres se remplir. Rex gisait près de ses pieds, la tête reposant entre ses pattes avant, toujours observant, toujours écoutant. Rex n'était pas seulement un animal de compagnie, il était un morceau de Michel. Autrefois maître chien dans la police, Michel avait travaillé en étroite collaboration avec Rex durant ses dernières années de service. Quand il prit sa retraite, il ramena Rex à la maison. « Il fait partie de la famille maintenant », avait-il dit. Et Rex, avec ses yeux gris d'orage et son silence discipliné, était devenu précisément cela. Mais dernièrement, Éléonore avait senti quelque chose de différent. Pas en elle, mais en Rex. La nuit, il s'asseyait près de la porte d'entrée, les oreilles dressées, la queue immobile. À 2 reprises, elle le surprit à grogner sourdement, fixant le jardin sombre, comme si quelque chose ou quelqu'un le regardait en retour. Un matin, elle trouva des empreintes dans la terre meuble sous la fenêtre de la salle à manger. Une seule paire, lourde, profonde. Elle se dit que c'était un livreur, ou peut-être le neveu du voisin. Mais la peur s'insinua malgré tout. Elle recommença à verrouiller le portail, puis les fenêtres, puis la porte de la chambre. Elle ne dit rien à sa fille. Que pouvait-elle dire? Que la maison qu'elle avait mise une vie à construire ressemblait maintenant à un piège? Que chaque craquement du plancher faisait battre son cœur à tout rompre? Elle ne le murmura qu'une fois, tard dans la nuit, Rex endormi à côté d'elle. « Je ne me sens plus en sécurité. » Rex remua. Il l'avait entendu. Tout ce qu'Éléonore désirait, c'était une nuit tranquille. Il était tard, bien après minuit, quand elle éteignit enfin la liseuse. Le vent bruissait dans les chênes du jardin arrière et l'air était lourd de la chaleur estivale. Elle vérifia les serrures une dernière fois, par habitude, et donna une petite tape douce à Rex avant de fermer la porte de la chambre. Elle n'entendit jamais la fenêtre de la cuisine s'ouvrir. Victor Moreau avait déjà fait ça. Se glisser dans des maisons silencieuses, prendre ce dont il avait besoin. Des coups rapides, personne de blessé. Mais ce soir, c'était différent. Il était en colère, fauché, désespéré,
Et il surveillait la maison depuis des jours. Pas de caméra, pas de visiteurs, juste une vieille femme et, autant qu'il put en juger, un chien vieillissant qui n'avait pas aboyé une seule fois. Il traversa la cuisine comme une ombre, sortit un couteau rouillé de sa veste. Les placards grincèrent lorsqu'il les ouvrit. Un tiroir claqua trop fort. Les yeux d'Éléonore s'ouvrirent brusquement. Elle se redressa, le cœur battant, le souffle court. Puis elle l'entendit, le son indubitable d'un pas lourd sur les lattes grinçantes du plancher. Elle tendit la main vers la lampe. La porte s'ouvrit à la volée. Victor entra, le visage à moitié caché par une capuche noire et sale. Ses yeux étaient hagards. Le couteau luisait dans sa main. « Où est l'argent, la vieille ?» gronda-t-il, claquant la porte derrière lui. Éléonore se figea. « Il n'y a rien ici », murmura-t-elle. « Je suis retraité. »« Ne me mentez pas !» lança-t-il, traversant la pièce en quelques secondes. Il ouvrit les tiroirs d'un coup sec, renversa une lampe, fouilla la table de nuit. « Debout !»« Je n'ai pas, s'il vous plaît !» Il l'attrapa par le poignet, l'arrachant du lit. Elle trébucha et tomba au sol avec un cri, sa tête heurtant le coin de la commode. Du sang s'accumula près de sa tempe. En bas, Rex poussa un aboiement sec et guttural, mais il ne vint pas, il ne le pouvait pas. Attaché à un piquet métallique dans le jardin arrière, ce qu'Éléonore avait fait à contre-cœur plus tôt dans la soirée pour l'empêcher d'aboyer trop. Rex tournait maintenant en rond, tirant, testant les limites de la laisse. À l'intérieur, le chaos s'intensifia. Victor saccagea la pièce, jetant des livres, des cadres photos, même l'insigne du défunt mari d'Éléonore. « Vous autres, vous cachez toujours quelque chose » siffla-t-il en la dépassant. Elle se recroquevilla sur elle-même, sanglotant doucement. « Vous faites une erreur » dit-elle. Il n'écouta pas. Une autre gifle. Sa lèvre se fendit. La pièce tourna. Et pendant tout ce temps, Rex entendait tout. Le fracas, les cris, la voix qui lui avait autrefois raconté des histoires pour s'endormir et l'avait nourri à table. La voix qui signifiait la sécurité. Le grognement revint, profond dans sa poitrine. Et cette fois, il n'arrêta pas de tirer. Éléonore tenta de ramper, ses mains glissant dans la flaque de sang grandissante sur le plancher. Ses côtes lui faisaient mal à chaque respiration, et un œil avait déjà commencé à se fermer sous l'effet du gonflement. La pièce tournait par impulsion. Douleur, peur, encore douleur. Victor mettait l'endroit sans dessus-dessous. Tiroirs arrachés de leur glissière, vêtements jetés dans les coins, souvenirs de familles brisées contre les murs. Sa respiration devint plus lourde, plus frénétique, à mesure que chaque recherche s'avérait vaine. « Il doit bien y avoir quelque chose !» cria-t-il, arrachant une couverture du lit et donnant un coup de pied dans le cadre avec un bruit sourd. Éléonore ne répondit pas, elle ne le pouvait pas. Sa voix était enfouie sous une gorge nouée par la peur. Dehors, la laisse retenant Rex cliquetait violemment. Il arpentait maintenant plus vite, le corps bas, la poitrine serrée contre le harnais. Le piquet dans le sol tremblait, bougeait. Chaque traction, une protestation. Chaque traction, un avertissement. Puis vint un son qu'il reconnut, un cri, celui d'Éléonore. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était de l'impuissance. Le son de quelqu'un qui acceptait enfin que personne ne viendrait. Personne, sauf lui. Rex laissa échapper un unique aboiement, sec et retentissant. Les oiseaux dans les arbres s'envolèrent. Mais Victor s'en moquait. Il attrapa Éléonore par le bras, la traîna vers le lit. « Tu crois que je plaisante ?» cracha-t-il, tenant le couteau à quelques centimètres de son visage. « Tu crois que je ne vais pas ?» Elle le regarda vraiment. Du sang sur son visage, la douleur dans chaque souffle. « Je n'ai pas peur de toi, » murmura-t-elle. « Mais tu devrais !» Il cligna des yeux, puis ricana. « Tu es folle !» Elle ne le regardait plus. Elle regardait au-delà de lui. Par la fenêtre ouverte, Rex avait disparu. Victor se retourna juste à temps pour l'entendre, le claquement aigu du bois. La laisse s'était détachée du piquet et le portail du jardin arrière grinça en s'ouvrant sous la poussée d'un corps lourd. Rex était dans la maison. Le martèlement des griffes sur le parquet résonna dans le couloir. Victor se tenait là, le couteau levé, le visage tordu par la confusion et autre chose. Le doute. Il se dirigea vers la porte. « Arrière !» cria-t-il. Mais sa voix se brisa.
Puis il les vit, deux yeux ambrés brillant dans l'ombre. Rex entra dans la pièce. Pas d'aboiement, pas d'hésitation, juste une immobilité basse et dangereuse comme le dernier temps avant l'orage. Victor leva le couteau et Rex bougea. Il se lança en avant avec une soudaineté qui effaçait l'âge et les blessures. Son corps heurta Victor comme un train de marchandises, projetant l'homme contre la commode avec un fracas écœurant. Le couteau tomba au sol. Ils luttèrent, homme et bête, enchevêtrés de membres, de dents et d'instincts. Rex mordit le bras, fort, en tordant. Victor hurla. « Lâche-moi » cria-t-il, frappant sauvagement, mais Rex ne lâcha pas. Éléonore, depuis le sol, regardait à travers une vision floue. Son cœur battait au rythme de chaque mouvement. Elle tenta de se redresser, haletant de douleur. Le téléphone portable, où était-il? Elle l'aperçut, juste sous la table de nuit. Elle se traîna en avant, centimètre par centimètre, les côtes hurlantes. Rex était en train de gagner. La résistance de Victor faiblissait. Ses cris s'affaiblirent, se transformant en supplications. Éléonore atteignit le téléphone. Les mains tremblantes, elle composa le numéro. 112, quelle est votre urgence? Sa voix était mince, chevrotante. Il y a un homme dans ma maison, mais mon chien... Il l'a arrêté. Et vous? Avez-vous déjà été témoin d'un moment où l'instinct d'un animal vous a semblé plus humain que tout ce qui vous entourait? Racontez votre histoire dans les commentaires. Parfois, ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu, peut toucher quelqu'un qui a désespérément besoin de croire que la loyauté existe encore, car dans un monde qui oublie souvent, les animaux se souviennent. Et parfois, ils nous sauvent sans jamais dire un mot. Rex n'avait plus besoin d'ordre. Pas depuis Michel. Pas depuis que l'uniforme avait été plié et rangé. Mais l'entraînement, non, le lien, cela ne l'avait jamais quitté. Il se tenait au-dessus du corps pantelant de Victor, les muscles tendus, les mâchoires serrées sur le poignet de l'homme. Du sang coulait entre ses dents, mais il ne serrait pas plus fort, il n'en avait pas besoin. Victor avait cessé de se battre. L'homme gémissait sous lui, les yeux fuyants, une main levée en signe de reddition. « S'il vous plaît, j'ai fini. Enlevez-le-moi » Mais Rex ne bougea pas. Sa respiration était régulière, chaude et lourde. Chaque expiration un avertissement. Son corps bloquait complètement le passage à Victor, un mur solide de fourrure et de force. Pas d'agressivité, de la conviction. Comme s'il savait, un mouvement, juste un mauvais réflexe, et tout recommencerait. Éléonore, toujours recroquevillée sur le sol, regardait avec admiration. La douleur dans son flanc s'intensifiait à chaque battement de cœur, mais pour la première fois depuis que cela avait commencé, elle n'avait pas peur. Elle regardait un protecteur. Un souvenir refit surface. Michel dans le jardin arrière, des années auparavant, sifflant des ordres pendant que Rex poursuivait et plaquait un mannequin d'entraînement rembourré. « Il fera n'importe quoi pour toi », lui avait-il dit avec fierté, « parce que tu es sa maison maintenant. » Et il l'avait fait, même maintenant, même vieux, même fatigué. Rex avait répondu à sa peur par le feu. Du couloir vinrent des bruits de pas, prudents, des bottes lourdes, des voix. « À gauche, Eras !»« Centrale, on a visuel sur la cible, suspect maîtrisé par... » Un chien? Les officiers firent irruption dans la pièce, armes levées, puis se figèrent. L'un d'eux, un homme grand aux tempes grisonnantes, baissa lentement sa lampe de poche. « C'est... Rex ?» demanda-t-il stupéfait. Éléonore hocha la tête, murmurant à peine « Il n'est jamais parti. » L'officier s'agenouilla avec précaution, la main tendue. « Salut, mon grand. Tu te souviens de moi ?» Rex le regarda, évalua son odeur, puis, finalement, relâcha le bras de Victor et recula. Il ne grogna pas, il n'aboya pas. Il s'assit simplement à côté d'Éléonore, plaçant son corps entre elle et tout le reste. Même avec du sang sur son museau, même avec ses pattes tremblantes d'effort, il montait la garde. Parce que Rex ne réagissait pas seulement au danger, il réagissait à elle. La pièce était dévastée, verres brisés, meubles renversés, sang maculant le sol. Victor gisait face contre terre, les bras liés dans le dos par des serre-câbles qu'un des officiers avait sortis de son gilet. Il gémissait doucement, vaincu, plus dangereux, juste petit. Éléonore était assise adossée au mur, un ambulancier lui tamponnant doucement le front, avec de la gaze.
Son souffle tremblait, mais ses yeux étaient fixes. « Il n'est pas venu pour des objets, » murmura-t-elle. « Il est venu pour blesser quelqu'un. » L'ambulancier hocha la tête. « Et votre chien ? Il vous a sauvé la vie, madame. » Elle regarda Rex, qui était assis à quelques mètres de là, la poitrine se soulevant et s'abaissant par saccades. Son museau était taché et sa patte arrière droite tremblait. Il avait l'air épuisé. « Il n'aurait pas dû, » murmura-t-elle, la voix brisée. Un autre officier prenait des photos de la scène. L'un s'accroupit à côté de la table de nuit brisée, récupérant l'insigne du défunt mari d'Éléonore parmi les débris. Il épousseta la poussière, regarda le nom. « Michel Fournier », dit-il doucement, en se tournant vers Éléonore. « Votre mari était l'un des nôtres. » Elle hocha la tête, les larmes coulant enfin. La reconnaissance flottait dans la pièce comme de l'encens. Ces hommes ne répondaient plus seulement à un appel. Ils honoraient un souvenir. Dehors, les gyrophares bleus et rouges pulsaient encore sur la pelouse. Une petite foule s'était rassemblée au bord de la rue. Des voisins en robe de chambre, quelques-uns tenant des téléphones, d'autres se serrant simplement les uns contre les autres. C'était la plus grande agitation que la maison ait connue depuis des années. À l'intérieur, Rex se coucha avec un léger gémissement, se blottissant lentement contre Éléonore. Elle tendit une main vers sa fourrure, les doigts tremblants en effleurant son oreille. « Tu l'as fait, » dit-elle. « Tu te souvenais encore comment faire. » Un des ambulanciers regarda les officiers. « Il devrait être examiné aussi. Cette patte n'est pas normale. »« Nous appellerons le vétérinaire de garde, » dit un officier. « Il l'a bien mérité. » Mais alors que les choses commençaient à se calmer, un son rompit le calme. Un clic métallique. L'officier qui se tenait au-dessus de Victor se raidit. L'homme avait fait le mort. D'une manière ou d'une autre, dans la bagarre, il avait gardé un couteau de poche caché sous sa ceinture. Maintenant, il était dans sa main, la lame à moitié sortie, et ses yeux étaient fixés sur Rex. « Couteau !» hurla l'un des officiers en se précipitant. Mais Victor bougea vite, plus vite qu'il ne l'attendait de quelqu'un qui venait d'être battu et maîtrisé. Il se tourna sur le côté, le couteau brillant sous le faisceau de la lampe de poche. Sa cible n'était pas les officiers, c'était Rex. Avec un grognement d'effort et un accès de rage, Victor projeta son bras en avant, la lame visant bas. Éléonore hurla, essayant d'atteindre son chien, mais son corps ne répondait pas. Rex réagit le premier. Il déplaça son poids, grondant en se relevant. Le mouvement fit plier sa mauvaise patte, mais il ne s'arrêta pas. D'un seul coup rapide, il se lança, non pas pour s'éloigner, mais vers la lame. Le couteau lui érafla le flanc, une ligne rouge fendant la fourrure grise. Mais les mâchoires de Rex se refermèrent à nouveau sur l'avant-bras de Victor, cette fois sans intention de lâcher prise. La force projeta la tête de Victor contre le plancher avec un craquement. Le couteau tomba instantanément. Les officiers bondirent, le maîtrisant complètement, utilisant maintenant des menottes au lieu de serre-câbles. « Ne bouge plus !» aboya l'un d'eux, le visage rouge de fureur. « Je te jure, tu ne sortiras pas d'ici en marchant. » Victor ne répondit pas. Il était inconscient. Éléonore se traîna en avant, sanglotant. Rex se tenait au-dessus du corps mou de l'agresseur, haletant, chancelant. Du sang coulait lentement de son flanc. Quand il se tourna vers elle, ses oreilles s'abaissèrent légèrement, non par peur, mais par fatigue. Il boitilla vers elle et posa doucement sa tête sur ses genoux. « Je suis là, » murmura-t-elle, les larmes coulant librement maintenant. « Je suis juste là. » Les ambulanciers appelaient déjà l'équipe vétérinaire. Un officier retira sa veste et la pressa doucement contre la blessure de Rex. Un autre appela par radio pour un transport de renfort. « Il a besoin d'un brancard aussi, » dit l'ambulancier. Maintenant, l'un des plus jeunes officiers, à peine plus âgé qu'un adolescent, regarda Rex, puis Éléonore. « J'ai vu des soldats se figer dans des situations pareilles, » dit-il calmement. « Mais pas lui. » Éléonore sourit à travers ses larmes, sa main ne quittant jamais la fourrure de Rex. Il a été entraîné par les meilleurs. Dehors, les lumières continuaient de clignoter. Mais à l'intérieur de cette petite pièce, le silence était revenu. Non pas le silence de la peur, mais de la survie. Et dans cette immobilité, quelque chose changea. Éléonore n'était plus seulement la victime. Elle était le témoin d'une promesse tenue.
Le vétérinaire d'urgence arriva 20 minutes plus tard, sirènes éteintes, mais l'urgence dans chaque mouvement. Ils amenèrent un brancard portable, parlant à voix basse, presque avec révérence, comme s'ils savaient que ce n'était pas seulement un chien. Rex ne résista pas. Il leur permit de le soulever, bien que sa respiration fût superficielle, son regard flou. Éléonore suivait de près, boitillant légèrement, enveloppée dans une couverture que les ambulanciers lui avaient donnée. Ils placèrent Rex à l'arrière d'une unité de soins mobile, et pendant une brève seconde, il gémit, doucement, douloureusement. Éléonore tendit la main, tenant sa patte. « Tu ne me quittes pas, » dit-elle fermement. « Tu m'entends, soldat ? Tu n'as pas le droit de partir avant l'heure. » L'un des techniciens sourit doucement. « Il est stable. Nous allons soigner la blessure et lui administrer des fluides. C'est un battant. » Éléonore hocha simplement la tête, regardant les portes se fermer. À l'intérieur de la maison, Victor était emmené menotté, ensanglanté, brisé, silencieux. Il ne regarda pas Éléonore en passant. Mais elle le regarda. Elle ne tremblait plus. « Vous avez choisi la mauvaise maison, » murmura-t-elle. Les voisins se rassemblèrent, alors que la police commençait à prendre les dépositions. Certains reconnaissaient Éléonore de l'école. D'autres la connaissaient seulement comme la femme avec le vieux berger dans la cour. Aucun n'avait jamais imaginé cela. Plus tard ce matin-là, juste avant l'aube, Éléonore était assise sur un banc devant la clinique vétérinaire d'urgence, attendant. L'air de la nuit s'était rafraîchi. Les oiseaux commençaient à s'agiter. Elle tenait l'insigne de Michel sur ses genoux. La porte s'ouvrit. « Il s'en est sorti », dit le vétérinaire en souriant. « Suturne, fluide, repos. Il est un peu anémique et arthritique, mais il a du cœur, plus que la plupart de ceux que j'ai vus. » Éléonore ferma les yeux, laissant le poids se lever. Ils sortirent ce Rex doucement, enveloppé dans des couvertures douces, une collerette autour du cou, mais ses yeux s'illuminèrent quand il la vit. La queue ne remua pas, mais l'intention y était. Elle se pencha, grimaçant, jusqu'à ce que leur visage soit proche. Sa voix se brisa. « Tu m'as sauvé. » Encore une fois, il appuya sa tête contre son épaule. Une semaine plus tard, de retour à la maison, la chambre portait encore des cicatrices, murs cabossés, plancher taché, un cadre brisé qu'Éléonore refusa de jeter. Elle le fit réparer, non pas pour oublier, mais pour se souvenir de ce qui avait été brisé et avait survécu. Rex dormait maintenant de nouveau à côté de son lit, non attaché, non muselé, non oublié, et chaque matin, elle préparait 2 tasses de thé, une pour Michel, une pour elle. Et dans le silence, alors que le soleil perçait à travers les rideaux, une forme familière se levait lentement du sol, étirait des pattes raides et s'installait à ses pieds. Silencieux, vigilant, prêt. Car certains protecteurs ne prennent pas leur retraite. Ils attendent juste le moment où l'on a le plus besoin d'eux. Les semaines passèrent. L'histoire se répandit dans la ville, et finalement au-delà. Femme âgée sauvée par un chien policier à la retraite. Des titres parurent, des photos circulèrent, et des inconnus commencèrent à envoyer des lettres. Certains envoyèrent des biscuits pour Rex. D'autres partagèrent des histoires de chiens qui les avaient autrefois protégés, eux aussi. Mais Éléonore n'avait pas besoin de ce bruit. Ce qui importait était plus silencieux. Elle ne verrouillait plus le portail avec des mains tremblantes. Elle ne sursautait plus au bruit du vent contre les volets. La peur la visitait encore parfois, en rêve ou en écho, mais elle ne restait pas, car elle savait ce que Rex lui avait rappelé cette nuit-là. Elle n'était pas seule. L'insigne reposait maintenant sur la cheminée, à côté d'une nouvelle photo. Rex, dormant à ses pieds, les yeux mi-clos, les oreilles dressées. Le cadre était simple, mais le moment qu'il contenait était sacré. Il n'avait pas seulement arrêté un homme. Il avait tenu une promesse que Michel avait faite il y a longtemps, qu'Éléonore serait toujours protégée, toujours aimée, toujours en sécurité, même quand il serait parti, même si celui qui la gardait le faisait sur 4 pattes, avec une fourrure grisonnante et une force silencieuse. Certains disaient que Rex faisait simplement ce pourquoi il avait été entraîné, que l'instinct et la mémoire musculaire avaient pris le dessus. Mais Éléonore savait mieux, car lorsqu'elle murmura «
Je ne me sens plus en sécurité, il répondit de la seule manière qu'il connaissait, en se tenant entre elle et l'obscurité. Encore, et encore, et encore. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a vécu quelque chose de semblable, ou peut-être que cette histoire a remué quelque chose en vous, un souvenir, un moment, un visage auquel vous n'aviez pas pensé depuis des années. Si cela a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Laissez un commentaire. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la loyauté arpente encore cette terre, parfois sur 4 pattes silencieuses. Et dites-moi, d'où regardez-vous? J'aimerais savoir jusqu'où l'histoire de Rex peut voyager, car des histoires comme la sienne ne restent pas seulement dans une ville. Elles vivent dans chaque foyer, dans chaque cœur qui a jamais connu le poids de la peur et la chaleur de quelque chose qui se dresse entre vous et l'obscurité, sans rien demander en retour. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.